Oui, cette angoisse sociétale qui vient s'ajouter. Certains parlent de 300 millions d'emplois potentiellement touchés. Les arnaques financières avec des deepfakes, ça explose. Tu vois des fausses pubs avec images de Mbappé, de Tom Hanks, d'Elon Musk. Les chiffres qu'on trouve dans les sources, c'est effarant. 98% des deepfakes seraient porno. Clic, ça défile, tout le monde est agile. Du fun à chaque instant, c'est TikTok tellement vivant. Souris, danse, partage, fais tourner l'engrenage. Le monde est à portée, TikTok c'est connecté. Ooh yeah, lumière qui scintille. Ooh yeah, un flow qui brille. Ooh yeah, reste dans le rythme. TikTok, c'est le dynamisme. Bienvenue. Aujourd'hui, on va creuser un sujet qui fascine autant qu'il inquiète, l'intelligence artificielle et ses fameux deepfakes. Oui, bonjour. On a pas mal de sources, des interviews d'experts, des analyses, des reportages, et ce qui ressort, c'est une vraie montée de l'anxiété. Des sondages montrent même une peur majoritaire face à l'IA. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'explorer un peu les risques, les nuances, tout ça, quoi. Alors, allons-y. Oui, et c'est vrai que le décor, c'est une technologie qui avance à une vitesse folle. C'est ça qui est compliqué. C'est ça. Au cœur de tout ça, on a le deep learning. Bon, en gros, l'IA qui apprend un peu comme nos cerveaux. Et puis, il y a cette technique-là, les GAN, les réseaux antagonistes génératifs. Une idée de 2014. Les GAN, ok, mais ça veut dire quoi concrètement? Imagine deux IA qui jouent l'une contre l'autre. Il y en a une qui crée des faux, genre des fausses vidéos, des faux sons. Le faussaire, quoi. C'est ça. Et l'autre, le détective, elle essaie de les repérer. Et en fait, à chaque fois, elles apprennent, elles se forcent mutuellement à devenir meilleures. Ah, d'accord. Du coup, la technologie pour créer les faux devient de plus en plus réaliste. Et la détection, elle a de plus en plus de mal à suivre. C'est ça le truc. Et c'est là que ça commence à poser problème, j'imagine. Parce que cette IA brouille complètement les pistes entre le vrai et le faux. Complètement. Ces deepfakes, donc ces faux contenus, ils sont pas seulement plus crédibles, mais en plus, c'est devenu hyper facile à faire, non? Même sans être un crack en informatique. Exactement. Parfois juste avec une appli sur smartphone. Et c'est cette facilité qui ouvre la porte à plein de dérives. Comme quoi, par exemple? En politique, on a vu des choses assez folles. Des faux appels téléphoniques pour viser des électeurs pendant la campagne de Biden aux États-Unis. Ah oui. Ou des vidéos truquées pour salir des candidats comme en Slovaquie. Ça peut vraiment peser sur une élection. Et puis, il y a le risque de propagande de guerre. Un faux discours de Zelensky, par exemple. C'est une vraie crainte. Et ça touche pas que la politique, j'imagine. Ça arrive aussi dans nos vies financièrement. Ah oui, carrément. Les arnaques financières avec des deepfakes, ça explose. Tu vois des fausses pubs avec images de Mbappé, de Tom Hanks, d'Elon Musk. Ouais. Détournées pour vendre des placements bidons ou des jeux d'argent. Et pire encore, des escrocs qui imitent la voix et même l'image d'un PDG en visio pour demander des virements. Non, Si, des millions parfois. c'est dingue. Mais au-delà de ça, c'est notre confiance même dans ce qu'on voit ou entend qui prend un coup, non? Si une vidéo, un audio, ça peut être faux. Voilà, ça perd sa valeur de preuve. Et ça alimente toutes les théories du complot. On risque de tomber dans une sorte d'apathie de la réalité, tu vois. C'est-à-dire? On finit par douter de tout, même des trucs vrais. On ne sait plus où sont les repères fiables. Ouais. Et puis, il y a les impacts vraiment sombres qui touchent à l'intime. Les chiffres qu'on trouve dans les sources, c'est effarant. 98% des deepfakes seraient porno. 98%. Oui. Et 99% viseraient des femmes. Des célébrités, oui, comme Taylor Swift, mais aussi des influenceuses. Et puis surtout, plein d'anonymes, des ados même. C'est terrible. Les conséquences psy pour les victimes doivent être dévastatrices. Ce sentiment de violation, la honte. C'est une violence numérique hyper insidieuse, oui. Et ça pose d'énormes questions de responsabilité, de consentement. Ça rejoint les problèmes plus larges de l'IA. Comment on évite qu'elle renforce les biais qu'on a déjà? Les discriminations. Voilà. Comment on protège nos données? C'est là que les règles comme le RGPD en Europe ou le travail de la CNIL en France sont cruciales pour la vie privée, le consentement. Et il y a aussi cette autre peur dont on parle beaucoup, le remplacement des emplois par les machines. Oui, cette angoisse sociétale qui vient s'ajouter. Certains parlent de 300 millions d'emplois potentiellement touchés. Bon, le tableau est assez noir. Est-ce qu'il faut tout jeter alors?
l'IA, ça sert aussi à des trucs utiles quand même, hein. Ah mais oui, bien sûr. Faut nuancer. L'IA, c'est la traduction automatique, c'est les recommandations qu'on a partout, ça aide les médecins pour les radios, ça optimise l'industrie. C'est vraiment l'arme à double tranchant. Donc la question, c'est comment on gère les risques? Qu'est-ce qu'on peut faire? Les sondes donnent des pistes. Oui, il y a plusieurs stratégies. D'abord, utiliser l'IA contre elle-même, en quelque sorte. Développer des outils de détection basés sur l'IA. Ah ouais? Comment ça marche? Certains analysent des micro-détails, les reflets dans les yeux, le flux sanguin sur le visage. D'autres analysent la voix ou créent des bases de données de faux pour entraîner les détecteurs. Facebook travaille sur la désidentification pour flotter un peu les visages et empêcher la reconnaissance. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que ces outils tiennent la route face à la vitesse où les deepfakes s'améliorent? C'est une course permanente, hein. C'est pour ça qu'il faut aussi la deuxième piste, la réglementation. L'Europe a bougé avec l'AI Act en 2024. Il faut des règles claires, rendre les plateformes responsables. Elles commencent d'ailleurs à se bouger un peu, à collaborer pour authentifier les contenus, surtout avant les élections. Ok, IA contre IA et des lois. Et nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça, c'est la troisième piste, et elle est hyper importante. Développer notre esprit critique, notre littératie numérique, comme on dit. C'est-à-dire? S'informer sur comment ça marche, même un peu. Vérifier d'où vient l'info, croiser les sources. En gros, ne pas faire confiance aveuglément. Un peu comme avec un GPS, tu vois. Faut rester vigilant. D'accord. Donc, en résumé, une techno super puissante, capable du meilleur comme du pire. C'est exactement ça. L'enjeu, c'est de trouver l'équilibre. Protéger sans freiner ce qui est utile. Vigilance, esprit critique et une bonne gouvernance, quoi. Et pour finir, une petite réflexion qui m'est venue en lisant tout ça. Si l'IA apprend à partir de nos données à nous, qui sont souvent pleines de nos propres biais, et si même les outils pour détecter les faux sont aussi des IA, est-ce que le vrai défi, au fond, c'est pas juste de savoir si c'est vrai ou faux, mais plutôt d'arriver à décrypter l'intention derrière, les biais cachés, qu'ils soient humains ou artificiels, dans tout ce qu'on voit et entend? C'est une excellente question. Voilà, de quoi réfléchir. Clic, ça défile, tout le monde est agile. Du fun à chaque instant, c'est TikTok tellement vivant. Souris, danse, partage, fais tourner l'engrenage. Le monde est à portée, TikTok c'est connecté. Oh yeah. Lumière qui scintille, oh yeah. Un flow qui brille, oh yeah. Reste dans le rythme, TikTok c'est le dynamisme.